Léonie, 12. Dans les derniers temps de son séjour à Paris, elle profite des relations qu'elle a conservées avec les anciennes élèves des Visitations de Troyes et de Paris pour susciter des réunions périodiques de ces dames à la maison de Vaugirard. Peu à peu, les anciennes pensionnaires des Oblates se joignent au groupe. Le but de ces réunions est la conservation et la propagation de l'esprit de saint François de Sales, ainsi que la charité des associés entre elles. Pour passer immédiatement aux actes, une caisse de secours est constituée afin d'aider d'anciennes élèves atteintes par des revers de fortune. Le pensionnat de Marcilly-sur-Seine, récemment ouvert, recevra leurs filles. Au mois de mai 1887, le père Brisson est à Paris pour présider une réunion. Sachant que monseigneur Mermillod se trouve chez la comtesse de Lauvestine, rue du Cherche-Midi, il envoie sœur Françoise de Sales lui demander de venir donner sa bénédiction le dimanche suivant à la nouvelle association. Monseigneur est souffrant, mais, comme autrefois saint François de Sales, il ne sait rien refuser. Au jour marqué, après quelques paroles remplies d'amour de Dieu et de zèle pour les âmes, il s'exprime ainsi. Je viens aujourd'hui donner le baptême à votre association. Je vous donne pour marraine sœur Françoise de Sales. Je reviendrai plus tard vous donner la confirmation. Départ hélas sans retour, créé cardinal bientôt après, il est appelé à Rome. Il y mourra à la fin de l'année 1892, âgé de 68 ans. Tout prospère sous la sage administration de sœur Françoise de Sales. Un industriel, père d'une jeune sœur venue à Paris prendre en charge le cours moyen, est sollicité par le fondateur pour donner différents conseils techniques à mère Françoise de Sales. Cette sœur, qui deviendra mère Puppet-Girard, après avoir été pendant 20 ans le bras droit de la fondatrice, reçoit de son père cette appréciation élogieuse. Quelle maîtresse femme vous avez à la tête de votre pensionnat! C'est vraiment une personne remarquable à tout point de vue. Elle se connaît à tout, et sa prudence égale sa belle intelligence. Pourtant, sœur Jeanne-Marie et sœur Louise-Marie s'accordent pour remplacer la fondatrice à Paris par une sœur qu'elles ont fraîchement formée à Troyes, mais qui en réalité les a subjuguées. Sœur Madeleine de Chantal-Sacleux, jusqu'à sa mort, tentera de séduire tous ceux qui l'approcheront. À la fin de l'année scolaire 1889, sœur Françoise de Sales fait sa retraite à Morangis avec toute la communauté. En quittant le désert, les sœurs reviennent à Vaugirard avant de se rendre chacune au lieu qui lui est assigné. Croyant avoir à fournir quelques renseignements utiles à sa remplaçante, sœur Françoise de Sales demande l'autorisation de s'y rendre également. Elle se heurte à un refus. Des dispositions ont été prises pour que cette rencontre, jugée superflue, n'ait pas lieu. Elle doit rentrer à Troyes le jour même, 3 août 1889. Un témoin de son départ révèle sa douleur profonde et sa force d'âme. Je montai un instant à la tribune au moment où notre mère entrait à la chapelle. Elle se prosterna devant l'autel et je la vis pleurer en silence. Quand je descendis, je la rencontrai. Aussitôt qu'elle m'aperçut, sa physionomie qui était profondément altérée changea subitement pour faire place à un maternel sourire. Joie de tout passer entre le Sauveur et soi,